Je l'ai eu parce que j'ai été pris pour une de ses vidéos YouTube. Du coup, je suis allé, du coup, je l'ai vu et on s'est parlé. Et je l'ai close en live, tu vois, en direct, en face à face. Yomi, c'était le premier. Yomi, ça a tout débloqué. Ça s'appelle le Product Led Growth. C'est quand l'utilisation de ton produit par tes clients fait la pub indirecte de ton produit. Tu vois, ça veut dire c'est moi qui mène la barque, c'est moi qui donne de la vision, c'est moi qui pense le produit, etc. Mais derrière, il y a des gens qui exécutent parfaitement la vision que j'ai, tu vois, et ils me suivent dans ce que je pense, et ils sont assez d'accord avec moi. Le truc le plus important, c'est les retours clients. Genre on arrête tout ce qu'on est en train de faire, on résout ce retour client, et après on reprend ce qu'on était en train de faire. Et que les retours clients, ça passe avant tout. Salut Kylian, merci d'avoir répondu à cette invitation pour qu'on discute ensemble. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter aussi ta bite, s'il te plaît? Bah écoute, déjà merci pour l'invitation. Donc moi je suis un entrepreneur, ça fait plus de 4 ans que j'entreprends maintenant. J'ai eu la même boîte pendant 3 ans et demi. J'ai monté une première boîte dans le domaine du minage de billes qui s'appelait Corporation, plutôt bien marché et qui m'a appris plein de choses. Et pendant cette période-là, du coup, bah, comme je t'ai dit, j'ai emmagasiné pas mal de skills entrepreneuriales. Et après, quand je suis sorti de l'opérationnel dans cette boîte-là, je me suis dit que j'avais envie de lancer un SaaS, et j'avais envie de faire quelque chose de très ambitieux. J'avais envie de faire beaucoup plus ambitieux que je faisais avant. Et du coup, bah, j'ai eu l'idée de Tapit et je me suis lancé à fond. Maintenant, je suis en full time sur Tapit. Pour présenter Tapit rapidement, aujourd'hui, Tapit, c'est des liens qui vont rediriger dans les apps mobiles. Donc, par exemple, tu vas partager le lien de ta chaîne YouTube. Le problème, c'est que quand tu partages le lien de ta chaîne YouTube, ça ouvre une page interne sur Instagram, partout où tu vas la partager, un navigateur interne. Et sur cette page interne, les gens, quand ils vont cliquer, ils sont pas connectés à leur compte, ils peuvent pas liker ta vidéo, ils peuvent pas la commenter, ils peuvent pas s'abonner à ta chaîne, ils peuvent rien faire. Et du coup, le concept de Tapit, c'est de rediriger directement dans l'application mobile. Donc là, en l'occurrence, par exemple, l'application mobile YouTube. Et dans le coup, dans l'application mobile YouTube, bah, t'es connecté à ton compte et tu peux liker la vidéo, commenter. Et ça le fait pour un peu plus de 40 applications là. Et le use case à chaque fois, c'est la même chose, hein. C'est que les gens sont pas connectés à leur compte et ça empêche les gens de faire plein d'actions. Sur Amazon, ça empêche d'acheter. Sur Doctolib, ça empêche de réserver. Sur Airbnb, ça empêche de réserver. Sur YouTube, ça empêche de liker, commenter, etc. Ça empêche de faire plein d'actions, d'interaction et d'achats. Et du coup, bah, tu perds des clients, tu perds des vues, tu perds tout. Et du coup, bah, moi, je résous ce problème-là. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et demain, on va venir ajouter des links in bio. Donc c'est des petites pages avec juste des liens très simples pour Ouais. que les gens mettent en bio en général sur Instagram ou sur Ah TikTok. bah, alors nous, on pousse le truc à fond, tu vois? En fait, on va continuer, le travail qu'une boîte a fait, qui s'appelle Bento, qui a été racheté trop vite selon moi. Ok. Hem Et Mhm. en fait, on reprend ce qu'a fait Bento, le système de drag and drop, de pas juste un lien, de pouvoir mettre dans plusieurs formes, et cetera. Et on va ajouter toute une partie analytics, on va intégrer notre technologie dans chacun des liens qui va être mis dans le link in bio. On va faire plein de choses, on va acheter plein de widgets. Donc heu, donc voilà. Et pour moi, c'était la seule boîte qui avait le potentiel de détrôner Linktree. Et ils se sont fait racheter en 6 mois et ouais, pour moi, ils ont merdé, à mon avis, ils se sont fait racheter pas extrêmement cher. Parce qu'en plus, je crois que c'était un tool gratuit, le mec, il est passé Head of Product là-bas, il doit se faire chier, tu vois? Bref, pour moi, c'était vraiment la seule boîte, qui avait le potentiel, et après toutes les autres boîtes de LinkedIn Bio, c'est toutes les mêmes. Comme tu dis, c'est des simples liens. Et pour moi, le LinkedIn Bio ne doit pas servir qu'au LinkedIn Bio. Ça peut servir à plein de cas d'usage et c'est justement là mon pari aussi. Et c'est là où Bento avait eu raison, c'est qu'il y a des gens qui le mettaient en LinkedIn Bio et plein de gens qui l'utilisaient comme un portfolio, comme, plein de choses en fait, tu vois? Tu peux raconter ton histoire, c'est un espèce de mini site builder, tu vois? Heu, donc heu, donc voilà, donc là, on bosse dessus depuis 3 mois. Là, bah, tout le design et cetera est terminé. Maintenant, faut développer. Donc là, on est sur le développement. Il y en a beaucoup de widgets à faire. Hem et donc voilà un petit peu, comment ça se passe quoi, grosso modo dans les grandes lignes. Aujourd'hui, c'est ça. Et après les LinkedIn Bio, ce qu'on va sortir, c'est les stores. Donc exactement comme fait, Stan Store. Stan Store, c'est un Linktree où tu peux brancher ton Stripe, pour vendre, des petits produits, du template, des choses comme ça. Et une fois qu'on aura lancé ça, bah, on aura le produit final, ce sera, Bitly, Linktree, Bento, Stan Store mélangés dans un seul tool, tout en
en bien meilleur, quoi. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, on a MVP assez avancé et on a de la traction, on chiffre d'affaires, ça commence un petit peu à rentrer. Pour l'instant, on réinvestit tout en produit, et voilà quoi, voilà un petit peu. On est bootstrap, je veux pas lever de fonds malgré une cinquantaine de propositions. Je peux aller assez loin sans argent. C'est trop, trop, trop cool. J'ai plein de questions là qui me viennent. Déjà juste pour préciser aux gens, Linktree là, le site que tu as cité, c'est, les premiers, en tout cas, enfin l'entreprise la plus grosse dans les links in bio, Ouais, ils font et 37e et derrière. combien? 37. OK, 37 millions. Donc c'est quand même, énorme, et c'est pour ça que tu les citais pour, entre guillemets «les détrôner». D'ailleurs, tu sais à qui a été vendu, Bento? C'est, À Linktree, non! Ah, j'avais pas vu la news. OK. OK, incroyable. c'est ça que je te OK, dis, c'est pour ça, Bento pour moi, c'était la seule boîte qui avait le le potentiel. potentiel. En fait, ils avaient un truc, ils tenaient un truc, maintenant ils se sont fait racheter en 6 mois, ils se sont fait racheter beaucoup trop vite et à mon avis, le mec, il a dû pas prendre tant d'argent que ça, il a dû prendre un petit billet, il a dû prendre des parts dans Linktree, mais vraiment des parts toutes petites, s'il a pris 0,1 à tout casser, je pense que c'est très bien. Heu Et pour moi, c'est du coup, je vais continuer le travail que je pense si c'est dans le bon, hein, tu vois? Pour moi, Linktree, il se gourre totalement, enfin, il se gourre, c'est un grand mot, hein. Mais pour moi, en fait, Linktree est beaucoup trop customisable. Ça veut dire que, bah, tous les Linktree sont horribles parce que tu peux mettre la police que tu veux, la couleur que tu veux, la forme de bouton que tu veux et personne n'arrive à faire un beau Linktree. Tout le monde passe, 50 ans à faire son Linktree, à la finale, le résultat, il est dégueulasse. Et Bento, il y a aucune customisation. Ils maîtrisent leur image de marque, et quand tu arrives sur un bento, tu sais que c'est un bento et quand tu vas arriver sur un tapis, tu vas savoir que c'est un tu vas savoir que c'est un tapis. Tu vas pas pouvoir customiser. C'est nous, on contrôle notre image de marque. Par contre, on propose quelque chose de ultra qualitatif. Donc heu donc voilà quoi. Donc je pense que le besoin en customisation des gens n'est pas si grand que ça, et tout le business model de Linktree est basé là-dessus, heu et voilà. OK, et c'est marrant parce qu'au tout début, tu as dit que tu voulais faire quelque chose de plus ambitieux, alors que corporation, je sais pas comment vous disiez, ça faisait, je au plus fort, q quelque chose comme 500 000 € par mois, Ouais, c'est ça, ouais. C'est les meilleurs mois et qu'on a donc fait. tu penses que tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin, Ah bah oui, grâce bah, là, toutes les boîtes que je mets dans le SaaS, on a un peu plus de 200 millions d'ARR. Bien sûr que je peux c'est beaucoup plus ambitieux et en plus de ça, tu as la valorisation de ton SaaS. Donc de un, tu as l'argent que tu rentres et de 2, bah, tu as la valorisation de ton SaaS. Donc tu as combien tu donc une valorisation de SaaS, c'est à peu près fois 7 entre fois 10, tu vois? Donc si tu fais 10 M, ton SaaS, ouais. Donc si tu fais 10 M à l'année, bah, ton SaaS, il est valorisé entre 70 M et 100 M. Et donc, évidemment que c'est 50 fois plus ambitieux que corporation, ça n'a rien à voir. et pourtant vous faisiez déjà, vraiment pas mal de trucs quoi avec Ouais, corporation. c'était une belle boîte, ouais. C'était Ouais. cool, j'ai vécu des super moments. C'est toujours, en ligne, Ouais, ouais, c'est toujours en ligne, en ça ce tourne moment? toujours. Bon, maintenant, ça tourne beaucoup, beaucoup moins qu'avant, tu vois? Le marché, c'est compliqué. Maintenant, c'est un business un peu compliqué, tu vois? Ça fait toujours un petit peu d'argent. Ça me permet toujours de confortablement, on va dire. Mais maintenant c'est un marché compliqué, c'est ouais, c'est plus comme avant, tu vois? J'ai eu OK. une belle, en fait, surtout avant, j'avais des services qui étaient basés sur, avant qu'ETH fasse à l'ETH 2.0 et moi, ce qui m'a baisé, c'est quand l'ETH il est passé à l'ETH 2.0, tu vois? Heu parce qu'en fait, en gros, à l'époque, tu minais avec des cartes graphiques, et quand ETH est passé à ETH 2.0 en septembre 2022 de mémoire, bah, moi, ça m'a complètement niqué tous les produits. Du coup, j'ai dû passer sur du minage de Bitcoin et le minage de Bitcoin, c'est pas la même chose parce que tu installes pas chez les gens, tu dois installer chez toi, tu as tes propres infrastructures. Du coup, c'est beaucoup plus de coûts, bien moins de marge, tu marges bien moins sur les machines, les rentas sont plus faibles, donc plus difficiles à vendre, bref, c'est plus compliqué, tu vois, on va dire. Et ETH, pour les gens qui savent pas, c'est la deuxième plus grosse, crypto-monnaie, C'est du ça. marché derrière le bitcoin, quoi. Et avant, du coup, on Hem, minait de l'Ethereum avec des cartes graphiques qui coûtaient pas très cher à l'unité. Aujourd'hui, tu vois, une machine, c'est minimum, tu vois, même le coût d'entrée, tu vois, une machine aujourd'hui, c'est minimum, 7 000 entre 7 000 et 10 000 tu vois? Alors qu'avant, une carte graphique, tu vois, ça coûtait entre 1 000 et 2 000 tu vois?
Et même la renta avant, c'était un truc de dingue, tu vois? C'était n'importe quoi. À l'époque de TH, c'était un truc tu minais, tu rentabilisais ta machine en 6 12 mois, tu vois? C'était n'importe quoi, tu vois? Mais évidemment, comme, toute grosse renta, dans l'investissement, bah, ça dure jamais très longtemps. Hem et donc bon, à la finale, ils sont passés, sur un système où tu ne peux plus miner carte graphique. Et du coup, bah, là où j'ai dû me rétracter sur le minage de bitcoin, mais comme je t'ai dit, minage de bitcoin, machine chère, plus de concurrence. Et il y a des très gros acteurs dans le minage de bitcoin. Ça veut dire que, en gros, dans le minage, tu as un truc qui s'appelle la puissance de calcul. Ça veut dire, tu as le même gâteau qui sort du four toutes les 10 minutes, plus ou moins de monde qui vont vouloir manger ce gâteau. Et derrière, tu as des corps scientifiques, tu as des Hut 8 Mining qui vont acheter, des centaines de milliers de machines et du coup, bah, ils vont C'est ça. et du coup, ta Mmh. part du gâteau, elle est de plus en plus petite, tu vois? Et du coup, ouais, du coup, c'est devenu un business un peu plus compliqué, on va dire. Faut être très, très puissant, avoir énormément de machines pour pouvoir miner Non, quelque c'est même chose. pas ça, c'est même pas, c'est juste que, c'est plus compliqué à vendre, tu vois? Quand tu te dis que ta renta, elle est en quatre ans, ouais, 4 ans à peu près et qu'avant tu vendais une renta entre 6 12 mois, bah, Ouais. forcément, Le client, il est moins plus le enclin. c on n'est plus dans le même product market fit, tu vois? Tu t'adresses à une clientèle différente, les process ils sont plus longs. Donc ouais, on va dire que c'est différent, tu vois? C'est différent, le marché il s'est durci et même avant, j'étais tout seul en France, tu vois? J'étais dans un océan bleu. Aujourd'hui, depuis que je me suis lancé, il y a 50 000 boîtes qui se sont lancées. Donc voilà et même c'est plus quelque chose qui me drive, on va dire, tu vois? Ouais, qui t'intéresse 72 autant que le SaaS, que Tapit et cetera. D'ailleurs, ouais, juste, bah, ouais, bah ouais, dis-moi? toi, tu minais pour les clients, et tes machines étaient, c'était en France ou en Bulgarie? Parce que j'ai vu Bulgarie, mais je sais plus c'est Moi, j'avais des machines en Bulgarie et OK, j'avais des OK. machines aussi en France à un moment. Donc, avant de continuer et de poser plus de questions sur Tapit, déjà, j'aimerais te remercier, parce qu'en fait, j'ai vu ta vidéo sur TikTok, une vidéo que tu as faite la veille du lancement de Tapit et dans cette vidéo, en fait, tu remercies, bah, ta famille, les gens qui ont travaillé avec toi et tu es super ému et sincèrement, ça m'a énormément touché. Vraiment, je te le dis, ça m'a vraiment touché et hem et j'ai trouvé ça génial que tu aies, vraiment les cojones, comme on dit, de publier ça, tu vois? C'est pas genre commun de se dévoiler autant sur internet et cetera. Surtout quand enfin, tu sais comment le monde peut être méchant, et cetera et j'ai trouvé ça hyper courageux et je trouve ça génial de pouvoir, aussi mettre, tu vois, cette petite vidéo, comme le début de cette aventure, Tapit et j'ai l'impression que tu as énormément d'ambition donc On a vachement mis d'intensité pour sortir Tapit, tu vois? Tu sais, Tapit, c'est pas que moi, hein, c'est ouais. Quentin, c'est Maël, c'est tous les gens, c'est Manek, c'est tous les gens qui travaillent dessus, tu vois? C'est Aurélien, c'est tout le monde, tu vois? C'est Lisa, c'est vraiment tout le monde. Et moi, bon, je suis le capitaine, tu vois? Ça veut dire que c'est moi qui mène la barque, c'est moi qui donne de la vision, c'est moi qui pense le produit et cetera. Mais derrière, il y a des gens qui exécutent parfaitement, la vision que j'ai, tu vois? Et ils me suivent dans ce que je pense et ils sont assez d'accord avec moi. Mais ouais, tu vois, en fait, ça, c'était un audio que je m'étais enregistré à moi-même, tu vois? Je m'enregistre des audios et tout parce que moi, je veux garder des souvenirs, tu vois? Je veux garder des souvenirs. Je sais que sur ma première aventure, j'ai fait la bêtise de pas assez enregistrer, de pas assez prendre de vidéos et cetera et quand ça marche, c'est moins cool, c'est moins marrant, tu vois? Ce qui est intéressant, c'est les moments du début, tu vois? Heu et comme moi, je sais très bien que genre c'est la boîte, c'est le projet le plus ambitieux que j'ai fait de ma vie de très loin, tu vois? Et je sais très bien que Tapit, ça va se barrer en couille, tu vois? Total. Genre je le sais, je suis convaincu, tu vois? Là, je le savais, je le savais à peu près, tu vois? Mais là, quand on a lancé et tout, tu vois, on a eu tellement de victoires qu'avec l'énergie que j'ai dans mon corps actuellement, je vois pas où il y a un monde où j'emmène pas Tapit, super loin, tu vois? Et comme j'en suis convaincu et que vraiment je suis expliquer à quel point je suis persuadé de mon truc, tu vois? Bah, en fait, là, j'essaie juste d'enregistrer le maximum de souvenirs, tu vois? Le maximum de souvenirs, les moments du début, comment je m'en rappelle, tu vois? Je me rappelle j'essaie de me rappeler de tout et justement, bah, cet audio là que tu parles, bah, merci beaucoup en tout cas, ça fait super plaisir
Ouais, c'était un audio perso à la base, tu vois? C'était un audio perso, mais après je me suis dit: «En fait, ce serait un bon truc, pour publier, juste avant le lancement», tu vois? Et ça y est, tu vois, on a lancé, waouh, ça y est, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'intensité et cetera et on a lancé, j'étais très content, tu vois? Mais ouais, donc ouais, c'est ça, tu vois? Tu es fier, tu vois? Tu es fier de ce que tu as fait, tu vois? Moi, j'y connaissais rien en SaaS, tu vois? Je viens d'un métier, ça a rien à voir, mais ça prouve qu'en fait, bah, peu importe ce que je vais faire dans ma vie, tu apprends rapidement, tu vois? J'ai une capacité d'apprentissage assez rapide. Même j'ai saigné le contenu des sages, je suis pas du tout un expert, tu vois? Je suis encore un petit bébé, mais j'essaye de m'informer le plus possible et d'emmagasiner le maximum d'informations et d'être une éponge, en fait. C'est tout ce que j'apprends, et donc ouais, donc pour moi, c'était tout nouveau, tu vois? Le SaaS, je savais même pas comment ça se passait, enfin, j'y connaissais rien, tu vois? Et pour moi, c'était jusqu'au 1er novembre quand on a lancé, c'était vraiment des mois très intensifs et là, depuis novembre, c'est encore plus intense. Donc ouais, tu vois? Donc ouais, par rapport à bah, en tout cas, comme je te disais, merci beaucoup pour cet audio, c'est cool, c'est que c'est un peu l'effet que je voulais procurer en le postant et voilà, quoi. Voilà, voilà. Ouais, ouais, oui, c'est réussi, ça donne enfin, ouais, ça donne beaucoup de motivation et non, non, c'était vraiment c'est vrai, ça m'a vraiment touché de l'écouter. Avec les Hello en plus en fond, de bons goûts musicaux en plus, donc c'était vraiment top. Du coup, mais donc tu connaissais rien en SaaS, tu faisais du Bitcoin avant, enfin tu étais dans le monde de la crypto. Comment tu as eu cette idée de faire, des liens intelligents? Bah, en fait, c'est très simple. Moi, j'utilisais déjà un service concurrent à Tapit, qui était nul à chier. Enfin, la fonctionnalité marchait bien, mais l'espace user était horrible et cetera. Enfin, tout était horrible. Et je me suis dit: «Mais en fait, cette fonctionnalité est géniale», tu vois? Eux, ils laissent ça comme ça, ils mettent pas de marketing. Moi, en plus, je paye 100 balles par mois pour ce truc de merde. Heu et heu et du coup, bah, en fait, à la base, c'est parti comme ça, tu vois? C'était un peu: «Je vais le faire pour moi», tu vois? Je vais voir c'est parti un peu comme ça et après la vision, elle est partie en couille. Mon cerveau, on va dire, il a shift, quand, j'ai vu que Bitly faisait un peu plus de 120 millions d'ARR, tu vois? Et que j'ai essayé ça fait 120 millions, mais je suis pas assez ambitieux, tu vois? Je suis un fou. Et mon cerveau, il a fait un switch à ce moment-là et après, bah, après on va dire que c'est parti sur cette vision-là, tu vois? De devenir l'acteur, numéro 1 dans les connexions digitales, à proprement parler et de sortir pas mal de trucs. Donc voilà un petit peu comment l'idée de Tapit, m'est venue. Ouais, donc c'était un besoin personnel et tu t'es dit: «Bah, je vois les Toujours. concurrents, je peux réussir à faire mieux». Ouais, toujours. Bah, en fait, le truc, c'est que, tu vois, sur ce style de produit, moi, je suis tellement client. Ça veut dire que je connais tellement les LinkedIn Bio, je connais tellement j'ai tellement saigné le ma tu vois, moi, sur mon propre compte, tu vois, moi, pour mon propre usage personnel, j'utilise Tapit 3 à 4 fois par jour. Tu Parce que imagines? tu fais de la création parce que tu fais de la création de contenu et tu avais des Et c'est comptes même sur pas TikTok, sur que création de contenu. Tapit, ça sert à tout. Genre, vraiment, c'est la création de contenu, ça représente qu'une partie de nos avatars, tu vois? On a mmh 50 mh. 000 avatars clients. Ouais, Donc mais je voulais dire, q parce que tu disais, «J'ai eu besoin, personnel», c'est parce que tu fais de la création de contenu à la base. Tu parlais Mais vraiment même à pas la que base ça, hein, de c'est même pas que ah oui? la création de contenu. Tous les liens que je partage, en fait, je vais partager OK. un nombre de liens assez important, en fait, tu vois? Tous les mois et cetera et donc moi, je suis le premier client de mon propre produit, tu vois? Donc forcément, pour, construire un produit, bah, ça aide, tu vois? Là, c'est comme si tu me disais: «Ouais, vas-y, lance une marque de maquillage», j'y connais rien, tu vois? Ça m'intéresse pas, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Lancer un produit pour les femmes, bon, genre je sais pas moi, tu vois? Je connais même pas. Donc forcément, je vais être beaucoup moins bon que sur un produit que je connais, quoi. Et comment tu as défini le MVP, donc les premières fonctionnalités de ton produit? Parce que j'ai l'impression que déjà, enfin que ta vision est ultra, enfin est assez claire depuis le début. Donc tu as commencé en août à travailler sur ce projet, je crois? Ouais, Et donc en septembre, on a OK, en septembre. Et comment t'as jugé que cette fonctionnalité, elle devait être dans le MVP et cette fonctionnalité-là, on devait, la faire un peu plus tard, quoi? Est-ce que tu as utilisé une méthode bah, particulière? après, bah, on va dire qu'on s'est dit que, bah, déjà la première fonctionnalité qu'il fallait sortir, c'était ces liens qui redirigent vers les apps mobiles, tu vois? C'est le premier truc. Après, on a sorti les analytics. Après, on a sorti l'URL branding, donc de pouvoir connecter son propre nom de domaine. Après, on a sorti plein de link features en plus, de pouvoir mettre une date d'expiration, un password, pouvoir changer après le slash, bref, plein de trucs, tu vois? C'est arrivé avec le temps, tu vois? Aujourd'hui, on peut plus dire qu'on est sur un MVP, tu vois? C'est plus un MVP aujourd'hui. Plus trop dire ça,
Mais on va dire que c'est fait par logique, tu vois? C'est fait par logique. On s'est dit que ça va, je savais un petit peu, le temps que ça prenait en dev, bon, même si je minimise toujours, j'arrive, je minimise C'est dur, toujours, tu hein. vois? Mais Mmh. ouais, c'est dur de juger le temps de la difficulté de développement avant de dev, tu vois? Hem, mais on va dire que on va dire que le premier truc, c'était de sortir une trentaine d'applications, tu vois? Sur cette fonctionnalité-là, de le faire bien et après c'est venu petit, tu vois? Petit à petit, on va dire. Tu des testeurs dès le début, je crois aussi? Tu as Ouais, réussi à j'ai trouver on des a fait ren testeurs? on avait un peu plus de 300 bêta-testeurs qui nous ont vachement aidés, tu vois? C'est grâce à eux qu'on a construit le produit, hein. C'est grâce à c'est eux qui nous ont fait encore aujourd'hui, aujourd'hui, c'est encore fou, genre, on reçoit des retours tout le temps et on est méga réactifs sur les retours, tu vois? Donc ça, c'est grâce à c'est parce que moi, je suis au service client, tu vois? Bah, oui, bah, tu vois, on dit souvent moi, je suis au et c'est hyper important que je sois au service client, tu vois? Je suis au service Entends client, ouais. je comment? Non, non, vas-y, continue. Là, je disais que moi, j'étais au service client, c'était moi qui faisais le service client, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de déléguer maintenant. C'est hyper important que je sois proche des users, que ce soit moi la communication directe, parce que pour l'instant, on a encore beaucoup de taf en produit, quoi. Ouais, pour comprendre leurs besoins, les Ah problématiques et ouais, mais cetera. en fait, les boîtes, elles se barrent en couilles à partir du moment où en fait, tu as l'information du client, de tes users et tu as ton CEO qui prend la décision et plus c'est éloigné, plus ça donne des produits de merde, en fait. C'est ça des produits de merde, c'est que tu penses que tu fais bien, toi, alors qu'en fait, tes users, ils en fait, tu as tellement de gens entre qu'en fait, l'information ne remonte jamais à toi et en fait, c'est quand tu t'éloignes de tes users et que tu es, aux Maldives, dans ton jet privé, dans ton machin, que ton produit, ça devient de la merde, tu vois? C'est à ce moment-là, tu vois? Hyper important d'être, d'être utilisateur, tu vois? Peu importe l'attraction, c'est quelque chose qui doit c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tu vois? C'est vraiment cette proximité, tu vois? C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder au fur et à mesure du temps. Rapidité sur le service client, hyper important, je veux avoir un service client impeccable, tu vois? Aujourd'hui, il est impeccable parce que c'est moi qui le fais, tu vois? Mais tu vois, moi, le service client, ça va être quelque chose dans lequel je vais vachement investir, tu vois? Je veux pas payer un mec, en Inde, et qui parle à peine français, c'est pas du tout tu vois? Je vais vraiment essayer d'aller chercher des pointures du service client. C'est vraiment quelque chose tu vois? L'expérience client, c'est un truc hyper important pour moi, tu vois? Produit, expérience client, tout ce qui touche au user, c'est qu'ils se sentent bien, tu vois? Je veux qu'ils soient contents, que quand il y a un user, il fait une recommandation de fi si elle est pas déconnante et cetera, on y va, tu vois? Ça rentre dans la roadmap, instant, tu vois? Donc d'être proche des users, donc ouais, c'est vraiment l'ADN que j'ai envie de garder, peu importe notre taille, quoi. On verra si je vais y arriver, mais en tout cas, pour l'instant, on garde ça. OK, trop cool. Et comment tu as fait pour trouver ces 300 personnes-là au début? C'était grâce à Bah, tes ouais, communautés ou? ouais, ça c'est dans ma commu, quoi. Post LinkedIn post LinkedIn, story Insta, post Twitter, tu vois? C'est dans ma commu. Donc ouais, voilà, c'était dans ma commu, on va dire. J'ai ouvert une liste, j'ai ouvert un tally et les gens y répondaient et on leur filait un accès. Et en gros, tu t'es basé sur, ces 300, 1 personnes pour, au lancement de ton produit, quoi? Ouais, ouais, on va dire ça, ouais. Bah, ils nous ont beaucoup aidés, tu vois? Ils nous faisaient beaucoup de feedback. À chaque fois, des bugs, des machins. Quand tu lances un SaaS, tu as un nombre de bugs incalculable, tu vois? En fait, les bugs, c'est juste des scénarios que tu as pas testés. Donc, par exemple, tu vas faire clic droit, clic gauche, tu vois? Et ah, bah, quand il y a clic droit, clic gauche, il y a un bug. Ah bah oui, donc là, faut corriger. Bon, quand il est corrigé, toutes les personnes qui vont faire clic droit, clic c'est corrigé, tu vois? Donc les bugs, après, ça se corrige, mais il faut les détecter, il faut les trouver. C'est comme un peu une chasse au trésor, c'est comme trouver, ouais, c'est comme, une aiguille dans une botte de foin, tu vois? Et tu as 50 000 aiguilles et il faut toutes les résoudre, tu vois? Et là encore, on a des bugs, tu vois? Encore, on a des bugs, mais c'est des bugs, que 95 des gens n'ont pas. Mais parce que c'est des scénarios bizarres, tu vois? Là, je vais cliquer là, puis après je vais cliquer là, puis après je vais cliquer là, puis après je vais cliquer là. Ah bah, il va se produire ça, tu vois? Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas produit dans le code, tu vois? Qu'on n'avait pas et ça, hop là, on va le corriger, tu vois? Donc si tu as pas des gens qui ont une utilisation forte de ton produit, bah, tu vas avoir plein de bugs, en fait, parce que, bah, tu peux pas faire tous les scénarios. Genre, tu peux essayer, tu vois? Mais tu vas en trouver quelques-uns des bugs. Mais c'est les users qui vont te dire: «Ah, bah, là, quand je clique là-dessus, puis après je clique là-dessus, puis après je clique là-dessus, il se passe ça» et toi, tu avais jamais fait ce scénario-là de clic et donc bah, du coup, il faut que tu résous ce bug-là, tu vois? Mais ouais, on va dire que et même c'est hallucinant le nombre de micro détails à penser, c'est abusé. Genre, si tu pas passionné par les bugs, si tu pas passionné par le détail, fais jamais de ça de ta vie, tu vois? Genre, c'est un nombre de ouais, c'est hallucinant, tu vois? Et en plus, les SaaS, c'est impitoyable. C'est-à-dire que tu as un bug, tu as un truc, les gens, ils se désabonnent, tu vois? Ils se cassent pas la tête, ils disent: «Ah, ton produit, ça marche pas, tu vois? Bon, bref. Donc ouais, tu vois, c'est intransigeant, tu pas le droit à l'erreur
et ouais, c'est dur les SaaS, très, très dur. Et vous utilisez quelle techno? C'est du code, Bah, bien sûr que c'est du code, on utilise Next.js. Next.js? OK, OK. On Et utilise Next.js. c'était quoi votre, stratégie de lancement, au début? Parce que je crois que tu avais défini une date, c'est ça? Et Ouais, tu ouais, t'es 1er dit, novembre. 1er ouais, novembre, on a essayé de hype un peu. Hem, ouais, sera prom pro straté en vrai, stratégie, c'était post-LinkedIn, tu vois? Et en fait, nous, on a de la chance, c'est qu'on a un produit heu, où les utilisateurs, quand ils l'utilisent, ils font la pub du produit indirectement parce que dans tous les liens, il y a marqué Tapit. En fait, le but, c'était d'avoir des gros influx, tu vois, qui utilisaient le produit et on a eu raison, tu vois? Aujourd'hui, tu vois, on a 800 visites par jour sur le site, on a 100 personnes qui s'inscrivent par jour sur Tapit sans rien faire, tu vois? Juste parce qu'il y a des gens qui voient Tapit et qu'aujourd'hui, il y a un lien par minute qui se crée, tu vois? Donc heu, donc les gens, bah, ils voient Tapit, 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 au bout d'un moment, ils tapent Tapit sur internet, ils font: «Ah putain, c'est comme ça, en fait», tu vois? Et les LinkedIn Bio, ça va amplifier cet effet-là parce qu'en plus qu'il y ait marqué Tapit dans le nom de domaine du lien, bah, en plus, maintenant, il y aura en bas du LinkedIn Bio, il y a un call to action vers le site, tu vois? Donc ça, c'est encore plus puissant, tu vois? Parce que LinkedIn Bio, ça génère un nombre d'impressions de malade mental quand tu as des gros influenceurs. Donc ouais. trop cool. Mais je crois que c'est Hotmail qui a utilisé la même, stratégie d'acquisition où, en gros, tu vois, à chaque fois que quelqu'un envoyait un mail grâce à Hotmail, en bas, il y avait écrit, ce cet email a été envoyé, grâce à Hotmail et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Ouais, c'est comme Brevo, c'est comme, tu vois, ils te facturent 10 balles par mois pour enlever le logo Brevo, mais parce que pour eux, le logo Brevo, il est trop important. Ça représente une trop grosse stratégie, trop grosse, acquisition client, tu vois? C'est vrai, ça s'appelle le product led growth. C'est quand l'utilisation de ton produit par tes clients fait la pub indirecte de ton produit. Dès le début, tu avais un pricing ou comment tu l'as On a comment toujours le c'est même arrivé? pricing là. On a toujours le même pricing. Là, on est en offre de lancement depuis un bon temps. C'est parce qu'en fait, on attend de sortir les LinkedIn Bio. Dès que les LinkedIn Bio sortent, tous les prix vont changer, ça aura rien à voir. Tous les prix sont déjà définis, la page pricing est déjà codée, la prochaine on a tu vois? C'est juste qu'on attend de sortir les LinkedIn Bio. Actuellement, on fait plaisir aux gens, tu vois? Ouais, ouais, j'avais un prix de lancement, tu vois, qu'on a toujours et qui va s'arrêter dès que les LinkedIn Bio, Et comment tu l'as établi? Tu as regardé la concurrence, tu te dis: «Bon», ouais, voilà, voilà. J'ai regardé toute la concurrence. J'ai fait des comparatifs. Le but, c'est d'être compétitif, d'être meilleur. Voilà. et tout à l'heure, tu disais que, ton but, c'était d'avoir des gros influenceurs pour que, bah, les gens entre guillemets un peu plus, enfin moins connus et cetera, puissent voir ta pite. Tu t'en as eu dès le début? Tu les as cherchés directement à la main? Tu les as contactés et cetera? Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a Seb Lafrite, Hugo Décrypte, Tout le monde You Denzel, enfin il y a vraiment plein de gens qui utilisent ta pite. Donc ouais, ouais, j'ai envie de on va comment tu as dire fait? que le 1er que j'ai eu, c'était Yomi. Yomi, je l'ai eu parce que j'ai été pris pour une de ses vidéos YouTube, et du coup, je suis allé, du coup, je l'ai vu et on s'est parlé et je l'ai close en live, tu vois, en direct, en face à face. Yomi, c'était le 1er. Yomi, ça a tout débloqué. Parce que Yomi, ça a apporté de la preuve sociale et ensuite, ça m'a permis de faire du contenu par rapport à ça. Puis après, il y en a une 2e, 3e et après, ils se parlent entre eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je découvre des surprises, tu vois? Tout le temps, je «Ah, il y a ça qui utilise, ah, il y a ça», tu vois? Je savais Ça pas, OK. Tu vois? ça doit être incroyable. Ouais, c'est ça, en fait, tu vois? Ça fait trop plaisir, tu vois? Moi, tu vois, quand je vois, Guillaume Moubèche, qui paye un abonnement Stripe chez moi, et c'est lui qui m'a donné envie de lancer un SaaS, tu vois? Donc c'est sûr que ça fait plaisir, tu vois? Ça fait 2 mois et demi que c'est lancé, bien sûr que ça fait plaisir. Donc ouais, tu vois, on va dire que, ouais, en fait, c'est un effet boule de neige, il faut le démarrer. Après, j'ai eu plein de petites techniques, je suis un pirate, j'ai plein de petites techniques je vais pas forcément, dévoiler ici, mais les choses sont pas arrivées par hasard, on a déclenché un peu cet effet boule de neige, tu vois? Et cet effet boule de neige, il va s'amplifier fois 1000 avec LinkedIn Bio, parce que comme je t'ai dit, tu as un call to action vers le site, et du coup, j'ai vraiment hâte que les LinkedIn Bio sortent. Et le fait d'afficher, ta pite sur les réseaux des influenceurs, tu dirais que c'est ton moyen d'acquisition, le plus efficace? Te Là, ça, c'est il y sûr. a d'autres il y a d'autres moyens d'acquisition que vous utilisez, intéressants, Ah ouais, ouais, bien sûr. Là, notre partager? acquise, grosso modo, je pense en très grande majorité, l'utilisation des clients par le produit.
Ensuite, on fait de l'affiliation qui représente 10-20. On a moi, je crée du contenu, ça doit représenter 30, je pense. On crée du contenu en format short, ça doit représenter, 10, je pense, 15, et tout le reste, c'est les gens qui utilisent le produit, tu vois, on va dire. C'est à peu près ça, et la recommandation, en fait, la recommandation du produit par les users, c'est abusé. Le bouche à oreille. En plus, c'est gratuit, quoi, donc Bah, c'est le meilleur des marketing, hein. C'est pour ça que c'est mmh hyper important de faire un bon produit et d'avoir l'amour du travail bien fait. et un bon service client. Ouais, tout va ensemble, hein, c'est la base. Et maintenant, tu as plein de d'influenceurs et cetera qui utilisent ton produit et des gens un peu plus, «lambda» entre guillemets. Tu parlais du service client tout à l'heure. J'imagine que dans tout ça, il y a quand même du churn, donc des gens qui se désabonnent. Je voulais savoir si tu avais non, même pas? 0. Vraiment? D'accord. Bah, pour l'instant, tu vois? Après, Mais pour l'instant, il y a pas une personne qui s'est désabonnée. non, incroyable. Parce que j'allais te demander comment tu gères ton churn, mais du coup la question, Ah, comment je gère le churn? C'est très simple. Tous les gens qui s'abonnent, ils utilisent le produit 4 fois par jour, donc le churn, c'est quand les gens ils utilisent plus ton produit. Voilà, tu vois? Je sais pas, pour l'instant, il y a pas de churn en tout cas, on verra bien, hein. Pour OK, l'instant, on est à 0. donc tu as pas mis de technique en place, d'emailing, de je sais pas quoi, de notifs, bah, trop cool, hein. En vrai, il faut que ça Clair. continue comme ça. Ouais, ouais. Après, les gens, ils payent beaucoup en annuel, tu vois? Ils payent 1 an d'un coup. On pousse pas mal l'annuel. Voilà. Non, pour l'instant, il y a pas trop de mailing. En plus, je paye un truc de mailing, faut qu'on le mette en place, mais là, on est trop dans le rush. On a trop de trucs à faire. Donc ouais, les mailings, ça viendra après. Faut qu'on fasse, par contre, il y a un truc que les gens, il y a plein de choses qu'on peut faire pour que les gens utilisent encore plus le produit, tu vois? Heu, donc voilà, mais ouais, 0. Trop, trop cool. Bon là, je vais poser une question, je pense que tu en auras forcément. Comment tu fais pour gérer tes retours clients? Tu vois, les bugs ou même les améliorations, comment vous faites, Bah, c'est très simple, les gens, tu vois, tu t'inscris sur Tapit, 3 jours après, tu reçois un mail pour rentrer dans un groupe WhatsApp exclusif. Donc on a un groupe WhatsApp avec, plein de personnes dedans, et dès qu'il y a un bug, ils envoient un message, ou tu as un WhatsApp, WhatsApp, c'est le hack. Tu as aucun service client qui est sur WhatsApp, très peu, alors que tout le monde a envie de parler sur WhatsApp, personne n'a envie d'ouvrir des tickets sur Intercom, on s'en bat les couilles, frère. On se connecte sur Intercom, c'est trop chiant, tu reçois un mail, le truc. Tout le monde a envie d'avoir quelqu'un en direct sur WhatsApp, tu vois? Tu as très peu de boîtes qui le font, et moi, comme j'ai vécu à Dubaï, bah, j'ai beaucoup la culture des Émirats, tu vois? Heu, en moi, tu vois? À Dubaï, tout se passe par WhatsApp, tu vois? Et ça, c'est juste fou, en fait, tu vois? Ta banque, elle est sur WhatsApp, l'État, il est sur WhatsApp, tout est sur WhatsApp, tu vois? Et donc c'est en direct, tu vois? Donc ouais, on va dire que WhatsApp, c'est le hack, on va dire. C'est le hack, les gens, ils envoient un message, j'ai des retours clients, hein, j'ai des retours clients, mais c'est corrigé dans les 2 jours qui suivent. Ils sont trop contents. Les mecs, ils voient un truc, putain, 2 jours après, c'est là. Ah ouais, putain, j'ai de l'impact sur le produit, en fait, tu vois? Et et moi, je suis intransigeant, tu vois? C'est-à-dire que, tu vois, on a un grou on a un groupe WhatsApp avec la team. Tu as un channel, on a une communauté, tu as un channel, bug feature, et à chaque fois qu'il y a un truc, j'envoie dans bug feature. Et si c'est pas réglé dans les 2 jours, moi, je suis: «Eh les gars, là, faut qu'on reste actif», tu vois? On fait quoi là? Donc heu, donc ouais, on va dire, faut la réactivité, et que les retours clients, ça passe avant tout. Toute la roadmap de Tapis, on s'en bat les couilles. Genre, le truc le plus important, c'est les retours clients. Genre les re tu on arrête tout ce qu'on est en train de faire, on résout ce retour client, et après on reprend ce qu'on était en train de ouais, faire. Ouais. OK. Et donc tous les clients sont dans un groupe tous ensemble Ouais, ceux et il y a qui veulent rejoindre, tu vois? Ceux qui veulent rejoindre. OK, Ouais, et donc là, ils vous partagent leurs bugs et les améliorations. ouais. Et vous, comment vous faites pour prioriser les améliorations par rapport à votre roadmap, Et il y a même pas de question de priorisation, d'amélioration, ça passe en numéro un. C'est-à-dire que c'est réglé à chaque fois, on essaie d'être le plus rapide possible. Tu vois, là, on a un truc, les gens, ils veulent des clics uniques. Ça fait une semaine que ça traîne, ça me gonfle, tu vois? Genre, ça doit être là, ça doit être fait rapidement, tu vois? Genre, le retour client, c'est le focus. C'est genre, je te dis, on est en train de faire un truc, on arrête tout ce qu'on est en train de faire, et c'est le retour client qui passe devant, tu vois? Il y a un bug, il y a autant un truc. autant les bugs autant les bugs que Ouais, les les bugs et améliorations? les améliorations. Genre, après ça dépend de la taille de l'amélioration feature, tu vois? Ouais, Mais en vous général, c'est des petits priorisez quand trucs, tu même. vois, qui peuvent être faits rapidement, tu vois? Donc on essaie vraiment d'être réactif. OK. Donc si c'est une nouvelle, fonctionnalité, qu'elle est simple à faire, direct, c'est Direct. priorisé Ouais, et si c'est une et grosse fonctionnalité, on l'a pensé en amont, en général. OK. Donc c'est dans la roadmap, générale et vous Ouais, c'est sûr que ça sera fait, quoi. ouais, ouais. OK, et vous êtes combien? Je t'ai même pas demandé, en tout à travailler sur Tapit?
Bah, il y a moi qui suis CEO fondateur, il y a Quentin qui est CTO, il y a Maël qui est Head of Design, il y a Manet qui est Ekrem qui fait plein de copies ensemble, il y a Aurélien qui est Head of Content, il y a Lisa qui gère mon Twitter US, là on essaie Twitter US. Je vais aller voir dans le groupe WhatsApp parce que j'oublie quelqu'un, on va me taper. T'inquiète, Mais normalement j'ai oublié personne, hein. Non, j'ai c'est même bon. pas compté. Non, Mais c'est c'est ça. en gros, c'est une dizaine quoi, à peu près, un peu moins. Un On est peu moins 7, d'une on est 7. dizaine. 7, ouais. Et toutes ces personnes, tu as pu les recruter et cetera parce que tu avais une autre entreprise avant et que tu avais un peu de fonds? Non, c'est grâce au contenu, tu sais, aujourd'hui, j'ai plein de gens qui me c'est la magie du contenu, c'est le recrutement. Tu vas avoir des gens qui connaissent ton produit parce qu'ils suivent tes posts. Tu vas avoir des gens qui kiffent ce que tu fais, tu vois? Tu vas avoir vraiment des gens motivés, tu vois? C'est trop bien, tu vois, le contenu. C'est le hack de recrutement, c'est la personal brand. Même pas de discussion par rapport à ça. OK, donc énormément de per OK, OK. Énormément de personnes, travaillent avec toi grâce, à ce que tu avais publié. Ouais. Et au niveau et pour les payer, c'est parce que tu avais une entreprise avant? C'était ma question, à la base. Non, c'est parce que j'ai Building Public Tapit, quoi. Et donc ça t'a permis d'avoir des fonds pour recruter tous ces gens, quoi? Alors, Quentin a des parts de la boîte, donc Quentin est payé par les parts de la OK, boîte. OK. Pour l'instant, il y a pas mal de personnes qui sont pas encore payées dans la team, tu vois? Tout va à chaque fois qu'on gagne de l'argent, tu vois, ça part chez quelqu'un, tu vois? Donc les gens, ils vivent l'aventure, en fait, tu vois? Ils sont là pour vivre l'aventure tapite un peu du début. Ils savent que pour l'instant, il y a pas beaucoup d'argent, mais que l'argent arrive, tu vois? Et que pour l'instant, bah, il y a déjà Maël qui est payé, qui prend quasiment et tu as d'autres personnes là qui on va dire que ouais, on va dire que dès qu'il y a du cash, tu vois, ça part dans la team, tu vois? Il y a rien qui est laissé. Donc tu as réussi à rassembler une équipe de Nakama et vous allez faire le voyage ensemble, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Trop cool. Et tu dirais que c'est quoi les outils un peu indispensables aujourd'hui pour, gérer, Tapit, opérationnellement? Bah, on utilise plein de trucs, hein. Déjà, niveau code et tout, on utilise, Resend pour les mails transactionnels, on va utiliser Brevo pour les mails marketing, on va utiliser Vercel, on va utiliser Firebase, on va utiliser GitHub, on va utiliser, Cursor. Ensuite, on va utiliser programme d'affiliation, on va utiliser First Promoter. Et je paye quoi comme abonnement? Ouais, attends, j'en oublie plein là, en plus j'ai fait un post là-dessus. Non, ouais, j'en oublie plein, plein, plein. On va utiliser Asana pour l'organisation d'équipe. On va utiliser, j'en oublie une tonne. Je paye plein d'abonnements là. Ouais. On va utiliser, ouais, j'en oublie plein. On utilise plein, il y en a plein, il doit y en avoir une vingtaine, je pense, 20-25. Et tu dirais que ça te coûte combien en tout? Je sais pas si tu te rappelles de la somme, Ça doit coûter 100 balles par mois là, quelque chose comme ça, 100-150, bah, ça un truc du va. style. Ouais, ça va. Je pensais que c'était beaucoup plus. Non, 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 tu pas beaucoup parce que c'est des liens, donc tu pas beaucoup de coûts serveurs. C'est pas de l'hébergement de vidéos ou des choses comme ça, tu vois? Non, ça va, ça va, c'est très rentable Tapit. Trop cool. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi tes journées, du coup? Ouh là, mes journées, c'est je me lève et je dois aller créer de l'opportunité. Tu vois, là, juste après notre appel, bah, j'ai, les gens qui veulent, installer Tapit, donc bah, j'ai un appel avec eux juste après. Donc on va normalement Genre avoir juste après OK, notre bah, donc là, normalement, dès aujourd'hui, je pense, tu verras un lien Tapit, partout chez les gens. Voilà, ça va être, je me lève et je dois aller créer de l'opportunité, tu vois? Donc ça passe par plein de trucs, tu vois? En fait, je suis partout. Ça veut dire que je suis au service client, je suis sur le produit, je suis sur la vision du produit, je suis au design. C'est-à-dire que je bosse en collab avec tout le monde, tu vois? Ça veut dire que le designer, tu vois, je vais le challenger à mort, tu vois? Je vais dire: «Non, mais ça» parce que moi, j'ai un œil design aussi, tu vois? Je suis pas designer, mais j'ai un bon œil, je fais un bon fit avec mon designer, tu vois? J'arrive à le challenger parce que la DA qu'on prend là, un petit peu, c'est pas forcément sa zone de confort, on va dire. Mais du coup, à 2 on arrive vraiment à sortir un truc vraiment bien, tu vois? J'ai réussi à bien le challenger, je suis content. Et heu donc voilà, tu vois, mes journées, elles sont tellement variées, je suis partout, tu vois? Comme je dis, je suis au service client, je suis sur le produit, donc je suis head of product. Je suis sur le contenu, c'est-à-dire que je vais donner des idées de contenu, je vais parler à Aurélien, tu vois? On va parler ensemble dans la journée. Je suis au sales,
C'est-à-dire que je vais aller chercher toutes les opportunités possibles. Je suis dans la vision du produit, tu vois? Ça veut dire que pour être dans la vision du produit, il faut être informé de tout, regarder tout ce qui se passe. Moi, je connais tous mes concurrents par cœur, tu vois? Genre, je les connais comme ma poche, tu vois? Je sais exactement ce qui se passe. Dès qu'ils sortent une nouvelle feature, je suis informé. Je suis abonné à toutes leurs newsletters sur ce marché-là, tu vois? Beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances produits aussi, tu vois? Je passe 1 heure par jour à regarder ce que les gens, ils vont partager comme lien, où, comment, pourquoi ils partagent. De parler aux users, tu vois? Ça va me prendre aussi un petit peu de temps, de faire un peu des podcasts comme ça, tu vois? En com aussi, moi, je vais faire un post LinkedIn par jour, je vais essayer de rester à un truc par jour, management d'équipe aussi, tu vois? C'est un peu dur, c'est dur le management. Ouais, c'est pas facile. C'est très compliqué le management. En plus, moi, je suis un peu trop honnête pour être un bon manager, je dirais. Donc ouais, je vais être, au management, mais management, c'est pas ma zone de confort du tout. Ouais, je vais être partout frérot, hein, j'ai pas tous les fronts, hein. Le couteau suisse, quoi. Dès qu'il y a un besoin. Bah, je suis partout, hein. Je suis là pour régler les problèmes graves, tu sais, des fois, on a des problèmes graves, hein, ça arrive. Je suis là pour régler les problèmes graves, je suis là pour, exclure des gens quand faut exclure des gens. Je suis là pour, ça va, j'ai pas fait trop de conneries pour l'instant. J'en ai fait quelques-unes, mais ça va. Je me maintiens. Ça serait quoi les bêtises, Bah, là, typiquement, là, tu vois, j'en ai fait une il y a pas longtemps, là, tu vois? Souvent, il y a un mec, il m'envoie un message, un dev. Il me dit: «Ouais, nanana, je veux bosser sur ta appli, gratuitement, machin, moi, je veux pas faire partie de l'aventure, machin» et en plus, on était dans la période de LinkedIn Bio et tout. Je me dis: «Peut-être, bah, ce serait cool», tu vois? Et puis comme ça, quand on aura du cash, j'aurai pas besoin d'aller recruter un dev, tu vois? Parce que j'aurai déjà un dev qui connaît très bien le produit et tout. OK, on fait un appel. Le mec, il a l'air super motivé et tout, bon, super, top, bon, OK, on fait un appel. Je dis à Quentin: «Vas-y, teste-le, tu vois? On va voir ce que ça donne et tout», parce que moi, je connais. On croit que les équipes de dev, tu es meilleur quand tu es plein de devs. C'est un mythe ça. Non, 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 ça c'est un gros mythe. Les gens, les devs, ils doivent s'attendre dans l'un entre l'autre, ils doivent se coordonner de machin. Je connais le vice d'avoir plein de devs. Le vice d'avoir plein de devs, c'est que tu prends encore plus de temps que quand tu étais tout seul. Heu, Bref, le mec, il me plaît, tu vois? Ça m'a l'air d'être un bon gars. Vas-y, OK, on y va. On l'onboard. Déjà, pour onboarder un dev, le temps qu'il apprenne le code, qu'il connaisse tout le code, où sont les trucs et tout, déjà, ça prend une semaine et demie. Donc déjà, tu brûles et que là, tu vas brûler une semaine et demie. Tu as compris? Donc une semaine et demie, là, actuellement, dans Tapit, c'est déjà beaucoup, tu vois? Donc je prends le risque de brûler une semaine et demie. Donc mon CTO passe du temps en appel avec lui et cetera, pour qu'il connaisse le code, où, comment, ça marche quoi, comment, pourquoi il y a ça là, comment ça marche. En plus, notre code, il était pas super bien organisé, du coup, on a dû le réorganiser. OK. Heu Ensuite, le mec, assez lent, pas très compétent, j'ai l'impression, mais vas-y, tu peux pas juger quelqu'un sur une semaine et demie, tu vois? C'est trop. Donc là, on est déjà à presque un mois, tu vois? À presque un mois. Bon, pas ouf, tu vois? Vraiment pas ouf, vraiment pas ouf. Après, le mec, il m'envoie un message, il me dit, genre le mec, il doit livrer un truc, il fait le mort pendant 2 jours. Déjà, il y a pas tu fais le mort pendant 2 jours déjà, tu vois? Tu ça on est où là? Donc le mec, il fait le mort pendant 2 jours. Bon, OK, on attend, machin. En plus, moi, tu sais, je suis assez impulsif, tu vois? Donc je me suis pris des reproches de management et tout. Ça veut dire que je me contiens, je dis rien. C'est ça que je t'explique, je suis pas moi, tu vois? Si si je suis moi, si tu vois, c'est donc là, je me contiens, tu vois? Vas-y, je dis rien et tout. Le mec, il revient et il dit, «Bah, écoute, voilà, franchement, je sais pas, machin. Je sais pas si je veux faire partie de l'aventure, machin et tout». Je dis: «OK, pas de souci, écoute, là, regarde, on devait faire le lancement des LinkedIn Bio. Tu nous as mis dans la merde parce qu'on a perdu déjà 2 semaines et demie à cause de ton onboarding, de ton truc de machin». Heu et je lui dis: «Écoute, tu veux pas que je te paye pour au moins finir les LinkedIn Bio?» Tu vois? Au moins comme ça, bah, là, tu vois, on a besoin d'aide, ça y est, tu connais le code, de re-onboard un dev, ça va prendre 50 ans, tu vois? Pas que je te paye et tout. Et le mec, il m'envoie un message, il me dit: «Tu sais quoi? Je vais me la donner à fond. Tu me payes pas. Moi, je veux faire partie du projet Tapit». Bref, un message en mode, «Je reviens dans l'aventure, je fais des progrès en communication, blablabla, blablabla». C'est Et un moi, peu je un peu me dis: «Bah, dynamique. Tu non, mais dit: «Je vais partir et je veux revenir». C'est un peu il est fou bizarre. ce mec, il est fou. Dis-toi, mais c'est que le début de l'histoire et il m'envoie un gros message de motivation comme ça et moi, là-bas, je lui ai dit: «Vas-y, je te paye parce que là, en fait, tu nous as mis en retard, tu as capté? Vas-y, c'est pas grave, mais maintenant, toi, tu connais le code, tu vois? Tu es déjà on board. Ça veut dire que maintenant, tu as juste à développer, tu vois? Tu as juste à coder» et il fait, et du coup, il m'envoie un gros message de motivation et j'envoie le message à Quentin et on se dit: «Bon, vas-y»,
«Écoute, de toute façon, là, on est un peu dans la merde, on est en retard sur notre lancement et tout, vas-y». OK. Le mec, on lui dit: «OK, bah, vas-y, toi, tu fais la LP». Donc là, on a une nouvelle home et tu dev la home, tu vois? OK, la home, elle sera livrée, on est lundi, on est en début de mois, hein, il a pris un mois à faire la home, le mec. On est lundi, la home, elle sera livrée, jeudi, je crois, c'était ça, ouais. OK, pas de souci, la home sera livrée jeudi, OK. Jeudi, le mec n'envoie pas de message pour dire qu'il est en retard, Le lendemain, je lui envoie un message, je lui dis: «Écoute, ça en est où?» Heu et pas de réponse. Le mec répond vendredi, il dit: «Ah, livraison dimanche, nin et le mec, il tourne comme ça pendant non, mais pendant, bah, tout le mois là, tout le mois de je l'ai dégage hier là, tu vois? Tout le mois de janvier, il a tourné quoi et là, dimanche dernier, donc jeudi dernier, pas ce jeudi, pas jeudi hier, jeudi de la semaine dernière. Il dit: «Livraison dimanche», mais dimanche dernier et le mec, il dit: «Livraison dimanche». Déjà il avait déjà 1 semaine et demie, 2 semaines de retard sur la home. Tu as capté? Et moi, j'étais très tranquille avec lui. J'étais vraiment, «Vas-y, OK, vas-y, OK, faut que tu fasses des programmes management, les gens qui une semaine de retard, tu Mais dois faire le PUDA, il y a pas de problème. Vas-y, tranquille. la vie est belle, ouais. Vas-y. Non, tranquille, il y a pas de problème, j'ai compris mes soucis en management, les gens, machin, OK, vas-y. Une semaine et demie de retard, je dois fermer ma gueule. OK, pas de souci. Vas-y dimanche. OK, vas-y dimanche. Et le mec, il ne répond plus. Le mec, il doit livrer dimanche, il n'envoie plus de messages. Donc nous, on sait pas s'il a du code en local qu'il a non, mais nous, on sait pas s'il a du code en local qu'il a pas push ou c'est qu'il a rien branlé. On sait pas. Donc la moindre des choses, c'est de nous dire: «Tu as rien branlé ou tu as fait quelque chose?» Tu comprends? C'est la moindre des choses. Parce que nous, on sait pas en fait. On sait pas si on doit dev la home, parce qu'on va pas dev un truc que tu as dev, que tu as en local, que tu as pas push. Et le mec, lundi, pas de réponse. Je lui envoie un message. Pas de réponse, Marin, il s'appelle? Pas de réponse? Non, pas de réponse, toujours pas de réponse. Lundi, pas de réponse. Il devait livrer dimanche, hein. Lundi, pas de réponse. Livraison dimanche avec 1 semaine et demie, 2 semaines de retard déjà. Lundi, pas de réponse. Mardi, pas de réponse. Là, cette semaine, mardi, pas de réponse. Mercredi, pas de réponse. Jeudi, pas de réponse. Jeudi, vas-y, je l'appelle avec un là, ça y est, là, tu commences vraiment à je veux bien, je suis un Bouddha, tout ce que tu veux, mais là, ça y est, tu as dépassé les bornes. Parce que comme je t'ai dit, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que tu as du code en local? En fait, qu'est-ce qu'on fait nous en attendant, en fait, tu vois? Et en fait, le mec c le mec, c'est une merde. Pourquoi c'est une merde? Parce que le mec, parce qu'il avait pas la force et le courage d'avouer qu'il avait rien branlé, il ne répondait plus et il pense que faire le mort, c'est une té c'est bien, tu vois? Genre juste parce que lui, il manque de courage, en fait, nous, son manque de courage, nous, on a un problème avec en fait, nous, on perd du temps, tu vois? On sait pas ce qu'il a fait, on sait pas et Quentin, il me dit: «Non, mais je suis sûr qu'il a rien fait» et je dis: «Mais non, il a pas pu rien faire, il a pas eu de» à chaque fois, tous les jours, il nous disait: «J'avance, j'avance, j'avance», il a pas pu rien faire, c'est pas possible et Quentin, il me disait: «Si, si, je suis sûr qu'il a rien fait». Je dis: «Bah, on va voir et tout» et le mec, il m'envoie un message hier quand je suis au restaurant, il répond enfin après, 1 semaine sans réponse. Tu sais ce que c'est une semaine? Mais tu te prends pour qui pour nous brûler une semaine? Tu crois que tu es qui? Et le mec après une semaine de non-réponse, de mort, m'envoie un message. Il me dit, attends, je vais te le lire le message. Il me dit, et ça, mais c'est un et ça, tu vois, typiquement, c'est une erreur que j'ai faite, tu vois? Ça, c'est une énorme connerie. Mais comment tu aurais pu comment tu Ah aurais mais pu l'éviter? non, mais faut rester seul, je sais pas, ça me stresse le recrutement de dev là, ce genre de situation. Et il me fait donc après 1 semaine de notre réponse: «Salut, désolé encore une fois, j'ai pas pu avancer. J'ai besoin de temps pour savoir dans quoi réellement m'investir et je pense que j'ai pas encore envie de ce que je fais avec ta pitch, j'ai essayé mais ça marche pas». Il a pris, Il retourne au truc d'avant, quoi. Genre, je suis plus motivé, mais il fallait le dire avant, quoi, frérot. Si tu étais plus motivé, on n'aurait pas perdu du temps. Waouh, mais la moi ça me rend folie. fou. Bah, non, Bah, je comprends. non, hier, j'ai pété un câble sur lui. Je lui ai dit: «Tu te fous de ma gueule, tu nous prends pour des merdes, en fait. Tu nous prends pour qui? Ouais, Tu nous fais c'est quoi ton problème, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué ta mère, j'ai tué ton père. Pourquoi tu nous fais ça? Tu sais la valeur de notre temps actuellement? Tu sais qu'on est dans une période de timing. Tu nous as niqué notre lancement de LinkedIn Bio. Tu nous as, c'est quoi ton problème, en fait? Genre, tu es là pour nous nuire. Tu veux quoi, en fait? Tu vois? Genre, qu'est-ce que tu veux, frère?» Et alors hier, vas-y, c'est bon, j'ai pété un câble contre lui. Et ouais, voilà, bah, typiquement, on parlait d'une erreur, ça, c'était une erreur, tu vois? J'aurais j'ai on a perdu un mois, tu imagines? C'est énorme, un mois, énorme. Enfin, on a perdu presque un mois à cause de ce cas-là, là. Donc ouais, voilà. résumé, rester petit, quoi, le plus possible. Résumer le plus possible en début de projet, je pense que c'est bien de rester petit parce que, en fait, soit c ouais,
Ouais, rester petit. Je sais pas si c'est un conseil universel, mais tu vois, quand tu as un CEO très performant comme j'ai, Quentin qui est extraordinaire, en fait, tu as l'impression que tu vas être plus performant à 2, mais en fait, si l'autre en Il fait, fait le rien. truc, c'est qu'il nous mentait frère, il nous mentait, c'était un menteur. Il nous disait qu'il faisait. Ouais. Donc déjà de non mais le mec, c'est un menteur. Il nous disait qu'il faisait alors qu'il faisait pas. Donc nous, on croyait qu'il faisait alors qu'il faisait pas. Il nous dit qu'il allait faire, donc on lui faisait confiance. Sauf que non mais c'était un truc de fou. Non mais laisse tomber. Malade ce mec, un malade. Ouais. Ah, je suis désolé. Non mais Et est-ce que c'est tu as d'autres erreurs comme ça rapidement, que non, tu pourrais, celle-là, c'est la plus grosse. Celle-là, c'est la plus grosse que j'ai fait pour l'instant. Après, j'ai fait des conneries de management, ouais, j'ai fait des conneries de management. Peut-être, des fois, j'ai été un peu trop cash. Je sais pas, tu as vu, des fois, en fait, je sais ouais, c'est des bêtises, tu vois? C'est dur d'être management, tu sais, faut jouer avec les gens, ouais, des l'être fois, humain, en c'est fait le plus dur. ouais, c'est compliqué, tu vois? Tu sais, des fois, tu envoies des messages comme ça, mais genre, pour je sais pas, il y a un mec qui va t'envoyer un message, tu vas dire: Ouais. «OK», mais genre, le message, c'est pas ce que tu penses, c'est juste toi, tu es dans ton truc. Par exemple, là, je suis en podcast, il y a un mec qui va m'envoyer un message, moi, je vais juste répondre rapide, tu vois? Mais genre, ça va être un mégage méga froid, tu vois? Mais en fait, le mec, il va se dire: «Mais, genre, i Il est tu as petit, capté il ou est pas?» blindé, ouais, bien Tu sais, sûr, tu vois? parce que Tu as capté ou quand pas? quand tu lis le Alors qu'en message, vrai tu peux en vrai mais alors ouais, qu'en vrai, c'est juste j'ai répondu rapidement, je sais pas, je suis dans mon truc, tu vois? Et ça veut dire ça a déjà créé des des petits petites, hic, tu vois? ouais, Et on va dire la plus grosse après, tu vois, je suis pas un entrepreneur débutant, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a plein d'erreurs que j'ai fait dans mon ancienne boîte que je fais plus maintenant. ouais, bien sûr. Hem, du coup, forcément, je suis sur ma deuxième boîte, sur mon deuxième projet, donc j'évite plein de trucs, quoi, tu vois? Mais j'en fais encore, tu vois? J'en fais encore plein et c'est trop bien de faire des erreurs. Là, typiquement, bon, j'ai appris plein de choses dans cette erreur avec Marin, tu vois? Mais ouais, on va dire que ouais, tu vois, c'est ma plus grosse pour l'instant, ça, tu vois? Et ça a été on dirait pas comme ça, mais la perte de temps, c'est hyper important, surtout quand tu as pas tu vois, on y va en mode bootstrap, non, mais tu vois, on y va en mode bootstrap et tout, ça veut dire que le temps, c'est de l'argent, tu vois? Enfin, ce mec-là, il en a rien à foutre, tu vois? Il s'en rend même pas compte. Lui, je sais même pas je sais même pas comment il faisait pour dormir, tu vois? Genre, comment tu t'endors sans envoyer un message sur une date de livraison pendant une semaine d'affilée? Genre, mec, tu nous chies à la gueule, tu vois? Genre, ça veut dire ça montre vraiment à quel point les gens, ils ont rien à foutre. Et ça, je l'ai compris, tu vois? Et je l'ai compris et bon, allez, c'est pas grave. Tranquille. On passe à autre chose. Bref, voilà, ça c'est récent, donc j'ai encore un peu la haine, mais tranquille. Je Ça va ce soir, passer. je Ouais. Donc faire attention aux messages qu'on envoie et faire attention au recrutement, quoi. faire Si attention aux messages qu'on si envoie, gérer son impulsivité si on l'est un peu trop, mettre de la forme, parce que c'est très important de mettre de la forme, heu et que des fois ouais, c'est important de mettre de la forme partout. Après quand tu m'en appelles, tranquille, mais c'est juste les messages, c'est cruel de ouf. Mettre de la forme et s'adapter en fonction des personnalités de chacun et de comprendre les besoins de chacun. Et vraiment de discuter avec les gens, tu vois? D'être à l'écoute et de changer un peu son comportement. Donc qu'est-ce que tu voilà, on va dire recherches? Qu'est-ce que tu veux faire? ouais, voilà, qu'est-ce que tu cherches en fait, toi? Qu'est-ce que tu as envie, tu vois? J'ai plein d'exemples, tu vois? Mais qu'est-ce que toi tu as envie, tu vois? De discuter avec les gens, et comprendre, tu vois? Comprendre et faire en sorte que tous les intérêts de tout le monde soient alignés, on va dire. Et c'est quoi qui t'a servi, je sais pas c'est combien de temps il te reste pour pas trop te presser? Oh t'inquiète, t'inquiète, j'ai encore du temps. OK. C'est c'est quoi, enfin, qu'est-ce que tu pourrais, dire qui t'a servi, dans ta précédente expérience avec le bitcoin et maintenant? En vrai, tu poses des bonnes Si tu questions, avais mais si tu avais franchement si tu avais des petits points si tu avais des petits points, mis à part l'expérience d'avoir fait, une entreprise, non, mais tu t'en rends pas compte, mais c'est abusé. Genre, déjà, mes skills en storytelling, en création de contenu, en vision. En fait, Tapit, c'est une histoire de vision. Je suis allé voir un mec, je lui ai dit: «Écoute, voilà ce que j'ai envie de faire». En fait, c'est que de la vision, c'est la vision. ouais, Tu fais tu avais rien. mais j'ai rien du tout, c'est que de la vente de vision. C'est que ça. Sauf qu'après, tu recrutes des gens qui te permettent de structurer cette vision et tu vois, aujourd'hui Tapit, c'est rentable, hein, tu vois, ça y est, maintenant il y a de l'argent, c'est plus trop enfin, c'est toujours une vision par rapport à l'objectif final, mais ouais, c'est déjà rien que la vente de vision. Le truc le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est la vente de vision. C'est-à-dire que tu prends un mec en call et tu lui dis: «Écoute, voilà, OK, on va aller par là, faire un discours solide, structuré et cetera». Mais toi, en fait,
tu structures ton projet pendant que tu lui parles. Tu as des idées, tu fais genre tu les as eues il y a grave longtemps, mais en fait, c'est quand tu lui parles, tu te dis: «Ah, on va faire ça» et pendant que tu dis: «On va faire ça», tu vas faire: «Ah ouais, c'est un bête de truc de faire ça», tu vois? Allez, je vais le noter. Non, mais en fait, c'est que de la vente de vision, tu vois? C'est de la vente de vision. Ouais, la vision, de ma j'ai grave progressé en vision. En rapidité d'exécution, j'ai trop progressé, tu vois? Je suis méga intense, ouais, rapidité d'exécution, intensité. Management, j'ai progressé, tu vois? Même si j'ai encore des petits soucis, c'est pas mon point fort, mais j'ai progressé, tu vois? Je prends beaucoup plus sur moi. Hem, Pirate aussi, je suis un pirate, tu vois? De contournement de système, de ouais, je sais pas, tu vois, par exemple, tu vois les LinkedIn Bio? Les LinkedIn Bio. Tu as, on a une friction sur les LinkedIn Bio qui existe, c'est que tous les gens qui ont des LinkedIn Bio, faut qu'ils refassent leur LinkedIn Bio. C'est-à-dire que c'est chiant, tu vois? C'est une friction, ça prend 10-15 minutes de refaire son LinkedIn Bio et cetera. Et moi, tu vois, je me suis dit, tu vois, il y a 3 ans, j'aurais jamais eu cette idée, tu vois? Et je me suis dit: «C'est pas possible de si tu mets ton lien Linktree, par exemple, ça recrée un lien tapis, tu as juste à mettre ton lien Linktree et ça le fait automatiquement». On a trouvé comment le faire, niveau développement par maintenant. C'est-à-dire que là, quand tu as dans ta pile, tu mettras juste ton Linktree par exemple et ça va te recréer ton Linktree sous forme de tapis. Tu as exactement les mêmes boutons, le même ordre de tes boutons, le même texte sur tes boutons et cetera et cetera. Et donc ça, tu vois, typiquement, c'est une idée bref, en idée, en vision, en structuration de projet, en rapidité d'exécution, en rapidité d'apprentissage, en capacité de storytelling, en tout, hein, genre, c'est non, genre, tu plus la même personne, genre, c'est tout. C'est tout ce que tu peux imaginer, en fait. Donc, voilà. Et c'est quoi les conseils que tu donnerais à un débutant? Un gars qui veut ou une fille qui veut lancer son SaaS, quoi? Ne lance pas ton SaaS. C'est pour moi, enfin, vraiment, tu vois, le SaaS, c'est le business le plus compliqué. C'est la Champions League de l'entrepreneuriat, c'est le SaaS, faut être très bon partout. C'est-à-dire, faut que tu aies un très bon produit, faut que tu sois très bon en marketing parce que sauf que si tu es très bon en marketing, mais tu as un produit de merde, les gens, ils payent un mois, ils se désabonnent. Si tu es très bon en produit et que tu es nul en marketing, tu vois, faut être très bon partout, tu vois? Donc je dirais, en fait, tu vois, le problème avec les mecs comme toi qui disent: «Ouais, je lance mon SaaS en une semaine», tu fais partie de ces Mmh. mecs-là, tu vois? Oui, parce que là, Kylian fait référence à une vidéo que je suis en train de tourner, pour YouTube. Non, mais tu vois, le problème avec les mecs comme ça, c'est que Non, mais en soi, ça prend beaucoup plus de temps. Là, mais non, mais c'était vraiment pour la vous vidéo. connaissez oui, oui, j'ai compris que c'était pour la vidéo, mais le problème, c'est que tu as des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent que faire un SaaS, c'est la nouvelle voie, vers, la richesse et comment devenir Ouais, multimillionnaire, tu vois? non, c'était Donc l'époque. le problème Ouais, bien sûr. donc le SaaS, c'est ultra compliqué. Déjà, faire un bon produit SaaS, c'est compliqué. Tout est dur dans le SaaS, tu vois? C'est tout est compliqué, tu vois? Genre, vraiment tout est dur. Donc déjà mon premier conseil, ce serait de pas lancer un SaaS, ce serait de lancer un business bien plus facile, avec du cash flow bien plus facile à avoir. Tu vois? Une petite agence, un petit business de service, voilà, il y a plein de demandes, un petit freelance, tu vois? Pour commencer, donc ouais, ce serait, c'est compliqué les SaaS, hein. C'est vraiment, c'est là où tu as les gens les plus intelligents. Les gens les plus intelligents, ils sont dans la tech, ils sont dans les SaaS, donc tu as une concurrence qui est très forte, donc ouais, voilà, tu vois, ouais, ce serait ça mon conseil. Donc commencer à faire un business à côté, Ah ouais, non mais les grandir SaaS, avec c'est, une plaque, et ouais, non après mais se lancer sur ça. ouais, avoir au moins eu une boîte qui a bien marché, plusieurs millions et cetera. Au moins, tu as pu apprendre quelques petits trucs, tu vois, qui vont te servir quand tu vas lancer ton SaaS. Parce que, ouais, on dit souvent que dans les échecs, on apprend plein de choses. En vrai, c'est dans les victoires qu'on apprend plein de choses. Tu vas dans des steps, c'est là où tu apprends plein de choses. Dans les échecs, bon, à part que tu as échoué, pas grand-chose à apprendre. C'est surtout dans les victoires que tu apprends plein de trucs. Donc ouais, d'avoir eu des victoires, tu vois, d'avoir eu des victoires pour avoir assez de confiance en toi pour surmonter les moments difficiles. Parce que quand les moments, tu vois, c'est pareil, la confiance en soi, c'est un gros sujet, tu vois? Mais les gens, ils pensent que la confiance en soi, «Ah mais il y a des gens qui ont confiance en soi par magie». Non, la confiance en toi, c'est juste le résultat de tes réalisations dans ta vie. Plus tu vas avoir de victoires, plus tu vas avoir confiance en toi et en plus la confiance en toi, c'est quelque chose qui varie. Ça veut dire que c'est juste c'est le résultat de tes victoires et de tes échecs sur un instant T. Donc c'est tout et je pense que pour réussir dans le domaine des SaaS, il faut beaucoup de confiance en soi, tu vois? Il faut beaucoup de confiance en soi parce que ça peut durer très longtemps sans que ça marche. Ça peut durer très, très longtemps. 1 an, 2 ans, faut les tenir, hein et 1 an, 2 ans. Faut tenir l'équipe aussi. Il y a pas que ça, tu vois? Il y a tu pas tout seul dans un SaaS, tu vois? Tu fais bref, c'est compliqué les SaaS. Donc voilà.
Donc tu crois pas aux gens qui lancent des SaaS tout seuls? Parce que ça existe aussi, tu vois? Et Heu, est-ce que il y a j'y plein d'exemples. crois? Est-ce que tu peux gagner ta vie, vivre de ton SaaS? J'y crois. Est-ce que tu peux monter une grosse boîte, tout seul dans non, j'y crois pas du tout, parce que c'est une vision totalement erronée, le mec que je connais qui gagne le plus d'argent, tout seul, c'est Sublunch, tu vois? Et 45K, mensuels, il est tout seul. Mais lui, c'est une exception, tu vois? Ouais, mais ça peut très bien commencer comme ça et après avec cet argent-là, tu recrutes et cetera. Enfin, parce que je te demande ça parce que j'ai l'impression que tu dis que c'est un Mmh. je comprends ta vision de dire que c'est un domaine très, très dur et cetera, mais j'ai l'impression que tu fermes vraiment la porte en mode: «Beh, c'est impossible, en fait». Sauf si Non, tu je as dis pas des énormes non. moyens et cetera. Je dis non, je dis pas ça. C'est soit tu as des gros moyens. En fait, je dis Ouais. juste que c'est pas un business de Faut que débutant. C'est ouais, pas c'est du pas tout un facile. premier. C'est pas un premier business. Tu fais pas ça en premier business. C'est le truc que je dis. C'est que prends de l'expérience en business, monte des business plus simples. Genre, c'est l'un des business les plus compliqués. C'est horrible ça. Tu as des gens, ton produit va bug, tu vas pas savoir qui bug, ils vont se désabonner, tu vas pas savoir pourquoi ils se désabonnent et et les tu un bug sur ton produit, ils vont aller chez le concurrent, sans que tu le saches, tu vois? Tu vas rien comprendre, tu vois? Genre, c'est ouais, c'est dur, tu vois? C'est vraiment dur, faut être, c'est comme je dis, il faut être très bon partout. Donc moi, ce que je dis, c'est que c'est un business, c'est comme tous les business, hein, de toute façon avec de la volonté, tu arrives à tout. Je dis juste qu'il faut pas le lancer en premier business, parce qu'en général, ta première boîte, tu la foires, tu fais n'importe toutes tes erreurs. Bon, si tu un product market fit, le product market fit te sauve un peu, tu vois? Mais c'est pas un business, qui c'est pas faut pas moi, je crois pas du tout à l'eldorado de lancer son SaaS. Après, comme je t'ai dit, tu peux vivre de ton SaaS. Tu peux faire 2K, 3K, 4K d'MRR avec ton petit SaaS. OK, pas de souci. Mais tu me dis que tu vas faire 100K d'MRR seul, je te regarde poteau. Bon, en gros, c'est ça, tu vois? C'est ouais, c'est compliqué, tu vois? Même, faire des vues sur les réseaux avec les SaaS, c'est dur. En France, en truc, en machin, tech, de machin, c'est pas un sujet viral, tu as pas le levier trop le levier contenu, même si tu es bon en contenu, puis tu vois, c'est compliqué et puis un dev en général, c'est le pire des CEO, hein, il comprend un dev, ça me Il y fait a sur la technique, sur, mais c'est même en produit. Non, mais rien que de penser le produit, les devs, ils inventent des produits qui servent à rien, on va se le dire, tu vois? Ils vont inventer des besoins que personne n'a, tu vois? Mais c'est parce qu'ils ont aucune vision produit, ils ont aucune vision business et qu'en fait, tu vois, si tu veux gagner beaucoup d'argent pour ta compétence, donc ceci-toi un super CEO qui a une vraie vision produit, qui a une vraie vision market, qui a une vraie vision et il va faire des un truc que les gens vont utiliser, tu vois? Donc donc ouais, tu vois, ouais, c'est un dev en général n'a aucune vision business. Un dev vision business, alors là, faut me le trouver, j'en ai encore jamais vu pour le moment, très peu. Hem, donc ouais, tu vois, ouais, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est le business, c'est un business très compliqué, qu'il faut pas du tout lancer en premier. OK, OK. Je réfléchis si j'ai d'autres questions. Merci déjà d'avoir répondu à tout ça, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Je réfléchis en même temps. Non, franchement, tu as abordé des sujets sympas, c'était cool.